pas le matin, on est parti. Maintenant, on est venu, on a vu qu'il y a une presse qui a. Après, un membre du JICAM est venu. Des images saisissantes. On ne peut pas sélectionner les journalistes. On sélectionne les journalistes, les médias. La presse meurt au siège du JICAM à Douala, lieu où se tient son assemblée générale extraordinaire. Je vois que c'est une obstruction à l'exercice du métier de la presse qu'un événement comme l'assemblée générale du JICAM soit interdite à la presse. Des hommes en tenue, déployés à l'entrée de l'immeuble pour faire obstruction aux journalistes à la quête de l'information. Le président du groupe de presse Equinos est arrivé à la barrière, il s'est offusqué qu'on bloque les journalistes et il a demandé aux vigiles d'ouvrir et on a ouvert, nous sommes entrés. Malheureusement, quand nous sommes entrés, ça a été un scandale. Les employés du JICAM ont trouvé que si on entrait, ils seraient tous licenciés. Ils ont appelé les forces de maintien de l'ordre, le CEMIL, la police pour nous repousser dehors. Mais je constate que certains sont dehors et certains sont encore à la première barrière. Donc il y a de la presse qu'on a fait venir de Yaoundé qui est encore là. Et nous, qui sommes de Douala, qu'on estime être la presse de l'opposition dans cette affaire, on n'a pas accès à l'information. C'est un scandale. L'événement qui se déroule ici ce mardi cristallise toutes les attentions. Cependant, il est impératif de divulguer la bonne information au sein de l'opinion. Mais par quels moyens? Des informations qu'on a dans la salle, c'est que les débats sont houleux et qu'ils sont en train d'aller à la conciliation. Alors, si on est en train d'aller à la conciliation, les mesures d'obstruction de l'accès à l'information et de violation à la liberté d'informer, dans laquelle s'est engouffré M. Tawamba, devrait quand même s'arrêter. Il devrait donc lever son verrou pour laisser toute la presse entrer, comme ça se passe ici lorsqu'il y a quand il y a les événements. Ceux qui sont dans la liste du JICAM, c'est souvent ceux qui vont toucher un per diem après. Le reste de la presse a besoin de l'information. Sur place, nous apprenons auprès des responsables que les instructions de la hiérarchie sont fermes. Certains médias ne sont pas autorisés à prendre part à la conférence de presse en cours. Parmi les organes de presse refoulés, la Nouvelle Expression, pourtant membre du JICAM. Un paradoxe qui laisse entrevoir le jeu trouble attribué à l'exécutif actuel. Même le groupe Equinos, parce qu'on n'est pas membre au JICAM, intuitu personne, ce n'est pas la personne physique, c'est les entreprises qui sont membres du JICAM. Donc Equinos est membre du JICAM, mais qu'un membre du JICAM qui est un groupe de presse est interdit de couvrir l'événement, c'est quand même gros. Il y a quand même obstruction à l'accès à l'information. Et nous luttons aujourd'hui pour l'accès à l'information. Si on n'a pas accès à l'information, on nous condamnera demain d'avoir écrit n'importe quoi. Même si les résolutions de cette Assemblée générale extraordinaire restent attendues, il n'en demeure pas moins que le verdict des procédures pendantes devant les tribunaux pourrait tout faire basculer et rendre néant les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire. C'est donc une affaire à suivre. Maintenant, on est venu, on a vu qu'il y a une presse qui a. Après,